Alors aujourd'hui, on va parler de conscience. D'où est-ce qu'une conscience vient? Comment elle est créée dans notre univers? Une conscience est créée par ce qu'on peut appeler la source, ce que vous pouvez appeler Dieu ou selon vos croyances, mais c'est un endroit qui est plein d'énergie, qui s'autogénère et selon le bon balancement de l'univers va créer certaines choses. Et dans ces certaines choses, il y a des consciences. Il y a d'autres éléments aussi, évidemment, que la source peut créer, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les consciences. Il y a toutes sortes de consciences, en fait. Les consciences ne sont pas toutes nées similaires. Il y a différentes sortes de consciences. Et donc, brièvement, parce qu'on va se concentrer sur les consciences humaines, il y a les consciences primaires, il y a des consciences secondaires, puis il y a des consciences qu'on peut appeler plus complexes. Nous, on va s'attarder sur la complexe, mais les consciences primaires, c'est souvent relié aux éléments, à la matière de base secondaire aussi, mais ça va être plus à un autre niveau. On en retrouve beaucoup dans la nature, des consciences secondaires. Ça peut être certains animaux, ça peut être certaines plantes. Et donc, on a aussi les consciences complexes. Et puis là, vous allez me dire, qu'est-ce qui détermine que la source va générer certaines consciences ou certaines autres consciences? Et le nombre de consciences, c'est vraiment simplement par un souci de balancement de l'univers. On parle de multivers et plusieurs univers dans l'univers, mais ça s'auto-balance de cette façon-là, en gros. C'est très, très complexe, mais c'est une façon plus facile de voir les choses, puis ça fait du sens aussi. Et donc, cette conscience complexe-là, dès sa naissance, va vouloir suivre son évolution, va vouloir évoluer et va vouloir apprendre, vivre différentes expériences. Et la façon que ça fonctionne dans l'univers, c'est que la conscience a un choix de libre arbitre, en fait. Et il s'est mis en application dès sa naissance. Et donc, à sa naissance, elle va se retrouver dans des situations où ce qu'elle désire vivre va se manifester et donc, elle va se retrouver dans des circonstances où sa vibration, ses désirs peuvent être exaucés, si on veut. Et donc, ça va faire... En fait, c'est simplement ça. C'est sûr que là, j'aime pas le terme loi dans l'univers, mais il y a différentes... on va dire, c'est des règles, mais c'est parce que c'est des faits immuables. C'est comme ça que l'univers va fonctionner. Et donc, la conscience va faire son chemin là-dedans. Une des lois ou des règles, vu que tout est connecté et que tout fait partie de tout, toutes les conséquences ou si une conscience vit quelque chose ou fait une expérience, il y a quelque chose aussi qui va émaner de ça. Ça va engendrer d'autres expériences. Et puis souvent, cette conscience-là, ne peut pas vivre une expérience sans avoir d'autres consciences avec elle pour pouvoir vivre la dite expérience. Donc, ça lui prend des partenaires de conscience qui, eux aussi, ça leur tente de vivre quelque chose comme ça. Donc, c'est simplifié, mais c'est à peu près ça à la base. Et donc, de fil en aiguille, la conscience va faire son petit bout de chemin dans ces expériences-là.
Là, vous allez me demander, est-ce que les consciences sont guidées ou est-ce qu'elles sont un support nécessaire pour savoir un peu les orienter dans leur cheminement, ou elles sont au courant de tout ce qui se passe dans l'univers et choisissent là-dedans? C'est une grande question. La conscience, à sa naissance, a des besoins, a des idées souvent similaires à toutes les autres consciences qui viennent de naître et donc va vouloir rechercher les mêmes expériences que les autres. Mais il n'y a pas une conscience similaire à une autre. C'est la beauté de la chose. Il n'y a pas une conscience tout à fait pareille. Alors, les consciences vont former des groupes et vivre des expériences. Là où vient en jeu les enveloppes physiques et qui sont nécessaires pour vivre certaines expériences, ou si ça peut se faire seulement au niveau énergie, ça dépend des expériences que la conscience va vouloir vivre. Ça fait partie de la variété et de la diversité de l'univers. Est-ce que cette conscience-là va avoir de la guidance tout le long de son évolution? Oui et non, ça va être le cours naturel des choses. Cependant, dès qu'elle va pouvoir ou être en mesure de communiquer et de comprendre qu'il y a d'autres consciences aussi et qu'elle fait partie d'un grand tout, à ce moment-là, elle va pouvoir syntoniser des résonances supérieures à la sienne. C'est un petit peu ce qu'on vit sur Terre en ce moment, dans le sens où on est dans une dimension de vibration assez basse, mais assez élevée, que les gens prennent conscience, qu'ils sont en vie, prennent conscience de leur expérience. Pas tout le monde, il y en a qui ils vivent leur vie, ils prennent conscience, mais ils se posent pas trop de questions. Ça dépend des gens, ça dépend de leur choix d'expérience, tout ça. Mais on est un petit peu à cheval entre plusieurs vibrations, et ce qui fait que une conscience, à un moment donné, peut comprendre, rendu à un certain niveau, il y a quelque chose d'autre qui se passe durant son incarnation, et à ce moment-là, va vouloir désirer vivre une autre palette d'expériences, et à travers ça, va vibrer d'une autre façon et peut commencer à être en vibration avec d'autres consciences qui, elles, sont plus évoluées et peuvent servir de guide. Il est facile de penser que tout le monde pourra avoir un guide ou des guides pour suivre leur choix d'expérience ou faire le choix d'autres genres d'expériences. Parce que, rendu à cette étape-là, que cette conscience-là comprend qu'elle a accès à un grand tout et toute son information évolue là-dedans, elle va pouvoir vibrer à des vibrations plus hautes, et donc elle pourra accéder à des consciences qui, elles, sont plus avancées et peuvent communiquer avec elles. C'est une grande étape dans la vie d'une conscience. Et donc, c'est ce genre de relation-là qu'on peut appeler un ange gardien, si on veut. Mais des fois, les consciences qui vibrent assez à ce niveau pourront peut-être percevoir, on va appeler leur intuition, parce que si elles sont incarnées dans une dimension où elles ont été séparées de leur portion vibratoire qui vibre plus haut, qui est restée dans les sphères divines comme la haute conscience, eh bien à ce moment-là, sa haute conscience va toujours essayer de communiquer avec elle aussi, surtout par l'intuition finalement, et cette conscience-là, qu'elle en ait conscience ou non, là, ça va être à elle de faire son bout de chemin. Et quand cette conscience-là aura compris comment communiquer avec sa haute conscience, eh bien là,
ça va ouvrir tout un univers de communication, d'expériences différentes parce que ça va être des vibrations qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'est l'exemple de, mettons, une conscience qui serait sur la Terre parce que pour vivre les expériences, il y a plusieurs planètes et différentes planètes qui vibrent différemment et dans différentes situations. Chaque planète a une situation et puis elle offre différents styles d'expérience et les consciences seront absorbées par le meilleur choix vibratoire pour son évolution. On entend aussi parler des anges, des archanges et tout ça. Ce sont des consciences qui font partie de la source et qui s'assurent du bon balancement. Ils vérifient que tout est bien balancé, où tout va selon, qu'il n'y a pas d'anomalie ou que tout est dans le bon ordre. Parce que faut comprendre que il y a beaucoup de choix d'expériences possibles. Certaines expériences sont plutôt négatives, d'autres sont plutôt positives et tout ça fait partie de la source. C'est pas que tout le monde soit gentil tout le temps et toutes les consciences fassent des bonnes choses. La conscience a différentes choses à vivre de certaines façons qu'elle va décider. Donc, mais ça prend la source à différents niveaux pour pouvoir être super fonctionnel et optimal. Et donc, il y a tout ces consciences-là qu'on peut dire divines, angéliques, qui font partie de la source. Elles peuvent être proches et en résonance de votre haute conscience. Et donc, ce qui explique quand vous commencez à être en contact avec votre haute conscience, il se peut aussi que vous pouvez parler avec des consciences comme dites angéliques ou anges. C'est dans le même taux vibratoire. On peut peut-être aussi parler rapidement, on entend souvent le terme maître ascensionné. C'est comme on peut maintenant comprendre, c'est une conscience qui a atteint un certain niveau d'expérience, qui a choisi ce chemin-là. Et donc, c'est ça, ça va être la conscience qui a fait son ascension. Il y a différents paliers d'ascension, mais c'est souvent, pour nous, la Terre, c'est souvent une conscience qui aura passé de la densité présente à l'autre au-dessus ou plus haut encore, et qui comprend ce que nous vivons dans l'expérience actuelle, ce qu'il faut faire pour aller à la prochaine étape. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on entend souvent parler des maîtres ascensionnés sur Terre quand les gens canalisent, parce que c'est pour eux une occasion en or d'aider et d'apprendre aussi, et c'est les meilleures personnes placées pour aider les consciences incarnées qui veulent aller à l'étape suivante. Donc, c'est un combo parfait et naturel, en fait, d'entraide. Alors, voici pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est intéressant de savoir d'où viennent les consciences et aussi les différents types de conscience, un petit survol. Alors, bonne journée.